Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour parler d'un sujet essentiel, le brisement des malédictions. Dans nos vies, nous pouvons parfois ressentir le poids de fardeaux qui nous semblent impossibles à porter. Mais la bonne nouvelle est que, par la foi et la prière, nous avons le pouvoir de rejeter ces malédictions. Comme le dit Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela nous rappelle que, par le sacrifice du Christ, nous sommes libérés de toute malédiction qui pourrait nous atteindre. Ensemble, prions et déclarons notre liberté, car il est temps de vivre pleinement dans la bénédiction que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Nous allons aujourd'hui prier une prière de délivrance par rapport à des ennemis. Peut-être avez-vous des ennemis dans votre vie, des ennemis spirituels, des gens qui veulent vous faire du mal. Nous allons prier ensemble en nous appuyant sur le psaume 35. Avant cela, je vais partager avec vous le témoignage inspirant d'une abonnée de notre chaîne YouTube, partageant son incroyable guérison miraculeuse alors qu'elle écoutait nos enseignements sur YouTube. Je suis rempli d'une profonde gratitude en partageant avec vous comment le Seigneur a manifesté sa puissance de guérison dans ma vie alors que j'étais plongé dans les enseignements de renaissance spirituelle. Bien que ma maladie ne représentait pas une menace mortelle, elle avait persisté pendant 22 longs jours, perturbant sérieusement mes études universitaires et mettant en péril mes révisions. Dès les premières notes des vidéos, j'ai ressenti une présence divine enveloppante, et au fur et à mesure que je m'imprégnais des enseignements sur la prière efficace, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en moi. Progressivement, j'ai ressenti un soulagement, comme si un fardeau avait été soulevé de mes épaules, et j'ai commencé à cracher, libérant mon corps des chaînes de la maladie qui l'entravait. Je suis rempli de reconnaissance envers cette chaîne, car elle a été l'instrument par lequel Dieu a opéré ma guérison miraculeuse. Enfin, je suis libre, libéré des entraves de la maladie, libéré pour poursuivre mes rêves et aspirations avec une énergie renouvelée. Que Dieu nous bénisse tous et que son amour et sa puissance continuent d'opérer des miracles dans nos vies. Ce témoignage authentique et poignant témoigne de la transformation profonde et du pouvoir de la foi et de la prière dans la vie des croyants qui écoutent cette chaîne avec ferveur. Je vous remercie pour ce témoignage et les grâces de cette chaîne. Il y a certaines choses qui arrivent, comme elle l'a dit, au fur et à mesure. Je prie pour qu'au cours de cette chaîne, la puissance et la présence de Jésus-Christ vous inondent où que vous soyez. Que la puissance du Seigneur soit sur vous pour vous délivrer entièrement de toute emprise satanique, de ce que le diable veut faire. Il veut vous opprimer, il veut vous conduire à la mort, il veut vous faire du mal.
Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, puissiez-vous trouver une résolution à vos problèmes et voir la main du Seigneur s'étendre sur vous. Maintenant, nous allons proclamer ensemble la parole de Dieu, le psaume 35. Éternel, attaque en justice ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier ensemble afin que tu puisses établir ta justice. David était sous la loi et demandait la mort de ses ennemis, mais moi, je suis sous la grâce. Alors, je réclame la grâce et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'intervenir. Il y a une injustice ici, et toi, qui es le juge suprême, celui qui amène la justice, le juste juge, je te remets mon âme, je te fais confiance, rends-moi justice. Qu'il y ait un procès dans le ciel par rapport à cette situation et que ceux qui m'attaquent soient confondus en voyant la main du Seigneur s'abattre. Seigneur, combat pour moi, combat pour moi. Que tes anges soient relâchés, que ta puissance soit relâchée pour amener ta justice dans cette situation. Seigneur, je ne te demande pas leur mort, je ne te demande pas de les écraser ou de les exterminer. Je te demande simplement, s'il te plaît, de combattre les puissances spirituelles et d'éteindre les flammes enflammées par la foi. Je garde ma foi en toi, je m'appuie sur ta parole. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Père, je prie pour que tu te lèves dans cette situation pour me secourir. Je te demande, s'il te plaît, d'intervenir avec ta main puissante pour établir ta justice. Éternel, tu es dans les cieux, tu es sur la terre, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'un homme devant toi? Qu'est-ce qu'une montagne devant toi? Tu as tout créé par le pouvoir de ta parole. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Je te demande, s'il te plaît, d'intervenir, Seigneur, et d'arrêter la main de l'ennemi. Que ta main de justice s'étende comme tu l'as fait sur Saul de Tarse, l'amenant à la repentance et à la conversion. Je te demande, s'il te plaît, d'étendre ta main pour que ces personnes qui ne te connaissent pas et qui font du mal, qui sont injustes, qui agissent injustement contre ma vie, contre la vie de mes frères et de mes sœurs, que ta main se pose sur ces personnes et qu'elles ne puissent plus nuire pendant un certain temps, que leurs mauvaises intentions soient arrêtées et que ta main les amène à la repentance. Père, je te demande, s'il te plaît, de venir et d'intervenir dans cette situation, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, être confondus et crier à toi. Je prie, Père céleste, que leur regard se tourne vers toi, qu'ils soient convaincus de péché et qu'ils se repentent. Seigneur, s'il te plaît, convainc-les. Que ta main soit sur eux. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi, Seigneur Jésus. Je ne serai pas mon propre Dieu, je ne serai pas mon propre salut. Mon salut, c'est toi. Ma délivrance, c'est toi. Ma guérison, c'est toi. Ma libération, c'est toi. Ma solution, c'est toi. C'est toi qui me délivres de la main de mes ennemis. C'est toi qui me prends, qui est en ta main, qui me saisit et qui me libère dans cette situation. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu interviens, Seigneur, et que tu libères. Tu libères mes frères et mes sœurs qui sont là dans la désolation. Père, je te demande, s'il te plaît, d'intervenir et de les faire sortir de cette situation, de faire éclater sur eux ta gloire et ta lumière, que ta lumière resplendisse sur eux et qu'ils soient libérés de la main de tous leurs ennemis. Interviens, Seigneur, toi qui es puissant. Oui, celui qui vit en moi est plus grand, plus puissant que celui qui vit dans le monde. Je te fais confiance. C'est toi mon salut, c'est toi mon espoir. C'est toi mon espérance, c'est toi ma paix, c'est toi mon refuge, c'est toi mon roc, c'est toi mon bouclier, Jésus, c'est toi. Toi, c'est toi mon bouclier, c'est toi l'auteur de ma foi. J'ai foi dans cette situation, je te fais confiance dans cette situation, je crois en toi. J'ai foi en toi, Jésus-Christ. Agis et accomplis ta parole. Seigneur, tu es avec moi. Tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Que mon âme ait confiance,
que mon âme soit dans la joie. Je refuse l'inquiétude, je refuse la tristesse, je refuse l'épouvante, je refuse l'insomnie, je refuse d'avoir peur. Je te fais confiance. Que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent. Que ceux qui méditent mon malheur soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Seigneur, viens poursuivre tous ces esprits. Merci parce que tu les as vaincus. Merci parce que tu as dépouillé le royaume satanique. Merci parce que la puissance a triomphé d'eux. Tu es grand, Seigneur. Que tous les actes d'injustice soient poursuivis. Que tous les méchants qui font le mal soient poursuivis, et que la crainte de Dieu naisse dans leur cœur. Qu'ils se repentent, qu'une profonde peur, une crainte profonde naisse dans leur cœur. Qu'ils soient comme ce magicien qui cherchait son chemin en tâtonnant pour trouver la lumière qui est Christ. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, être aveugles pendant un temps, ne plus pouvoir agir pour faire le mal, pour voir la lumière, pour te voir. Seigneur, les touche, les sauve, les libère, car sans raison ils ont caché pour moi un piège avec leur filet, sans raison ils l'ont creusé pour me prendre la vie. Seigneur, j'étais innocent, que la tourmente les atteigne sans qu'ils le sachent, que le filet qu'ils ont caché les capture, et qu'ils tombent dans la tourmente, que les esprits qui viennent contre moi fuient par le chemin par lequel ils sont venus, au nom de Jésus-Christ. Et mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui l'épouille. Éternel, qui est comme toi? Toi seul peux me libérer, toi seul peux me délivrer, toi seul as le pouvoir de changer cette situation, toi seul as la capacité de me faire sortir, Seigneur, de ce piège. Libère-moi de ce filet, libère-moi de ce trou, de ce cachot dans lequel cette situation m'a mise. Libère-moi, Seigneur. Alors qu'il est difficile de prier, difficile de méditer, mes pensées sont tourmentées par ces choses. Ô merveilleux Jésus-Christ, je fais appel à toi dans la prière, et je te demande s'il te plaît, viens intervenir et libère-moi de l'inquiétude. Libère-moi, Seigneur Jésus, de ces pensées qui me tourmentent. Libère-moi de ces pensées qui s'agitent. Libère-moi, libère mon âme, Seigneur. Libère mon âme de la peur, libère mon âme de l'inquiétude. Qui est comme l'Éternel? Qui est comme toi pour délivrer le malheureux, pour délivrer le faible, pour délivrer le pauvre, pour délivrer celui contre qui s'élèvent des hommes plus forts que lui? Seigneur Jésus-Christ, je me cache en toi. Je me cache en toi, Jésus-Christ. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire, à toi la justice, à toi la louange, à toi l'adoration. Parce que tu me libères, parce que tu me délivres, parce que tu es fidèle, parce que tu es juste, tu me délivreras encore, Seigneur. Jésus-Christ, des hommes, des femmes qui me veulent du mal, tu me délivreras, Seigneur, des langues qui s'élèvent en justice contre moi, tu les condamneras. Tu es Dieu, le seul et le véritable, le rocher des âges, le fondement inébranlable. Tu es Dieu. J'élèverai ton nom sur la montagne sainte, j'élèverai ton nom dans la vallée de l'ombre de la mort. Je continuerai de te faire confiance, je continuerai de croire en toi. Au fond de la citerne, au fond du puits béant, au fond du gouffre, je veux te faire confiance, Seigneur Jésus. Dans la poussière, je veux te faire confiance. Même quand c'est difficile, je veux te louer, te glorifier, te servir encore, t'adorer, confesser ton nom, le nom de Jésus-Christ, élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus qui m'a délivré de la mort, qui m'a délivré du péché. Je veux confesser ton nom, Jésus-Christ,
Christ, sauveur de l'humanité, sauveur des hommes, sauveur des âmes. Toi qui étais dans l'agonie, tu es le sauveur des pauvres, le sauveur des malheureux, le sauveur des pécheurs. Tu es le sauveur de l'humanité, le sauveur des croyants. Tu es Dieu. Toi seul peux sauver parfaitement. Toi seul libère entièrement. Jésus-Christ, tu es le seul et le véritable. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es venu ôter ma vie de la fournaise, ôter ma vie des tourments de l'enfer. Tu as ôté de mon âme le péché, l'amour pour le péché. Tu as ôté la convoitise, tu as ôté les calomnies, tu as ôté les jalousies, tu as ôté les vices, l'amour pour ce qui est mauvais à tes yeux. Tu as changé mon esprit, tu as changé mon cœur, tu m'as donné un cœur nouveau. C'est pourquoi je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Aucun ennemi ne peut tenir contre moi, parce que le Seigneur est avec moi. Même s'ils se tiennent debout en orgueil, en prétention, le Seigneur, le juste juge, me rétribuera. Il me récompensera parce que j'ai eu confiance en lui. Même si pendant un temps, il croit gagner, même si pendant un temps, ces hommes, ces femmes pensent avoir la victoire, j'aurai la victoire. Comme Jésus sur la croix, le diable pensait, le diable croyait, mais il a été dépouillé. De la même façon, ils seront dépouillés de gloire, dépouillés de puissance, quand nous régnerons avec toi pendant 100 ans, quand nous régnerons avec toi éternellement. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Tu es celui qui me délivre, celui qui libère le malheureux et le pauvre de faux témoins. Ils s'interrogent sur ce que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est restée seule. Et quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, sans que je le sache. Ce qui me frappe, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les moqueurs de l'endroit, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, comment peux-tu voir cela? Protège mon âme contre leur service, ma vie contre les lionceaux. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Père, tu vois, plusieurs de ces personnes, nous leur avons fait du bien. Elles nous ont donné du mal, nous les avons aidées, elles nous ont craché dessus et calomniées. Nous les avons bénies, nous les avons guéries. Nous avons amené plusieurs à la délivrance et à la guérison. Quand l'orgueil est entré dans leur cœur, aujourd'hui, ils nous maudissent. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons garder nos cœurs, plus que toute autre chose, car c'est de nos cœurs, et dans nos cœurs, que coulent les sources de la vie. Je garderai mon cœur. Tu vois ce qui se fait, tu vois ce qui est dit, tu as entendu et tu as lu les choses écrites à mon sujet. Acte d'injustice, je te fais confiance, je me confie en toi, merveilleux Jésus-Christ. Tu es fidèle, tu es fidèle. Je prie qu'ils puissent se repentir, je prie que leur cœur soit changé, je prie qu'ils rentrent en eux-mêmes, comme le Fils prodigue, et que leur cœur soit touché par ton amour. Je prie qu'ils reviennent à la maison et se tournent pleinement vers toi, au nom de Jésus-Christ. Tu interviendras, et je te louerai et te glorifierai dans la grande assemblée. Seigneur Jésus, même si j'ai été trahi, même si j'ai été blessé, même si j'ai été critiqué, même si j'ai été accusé injustement, je retournerai dans la grande assemblée. Je retournerai te louer et te célébrer au milieu de ton peuple. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils ne parlent pas de Que ceux qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », et que tous ensemble, ils aient honte et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent la honte et la confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, et que poussent des acclamations et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice,
et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Et ma langue dira ta justice tous les jours, ta louange, Seigneur. Agis dans cette situation et élève-toi de ton trône de gloire. Élève-toi, Seigneur. Tu as dit qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, tu me fortifieras, tu m'affermiras, tu me rendras inébranlable. J'accepte le chemin sur lequel tu me fais marcher. S'il faut passer par cette vallée, je la traverserai avec toi, et tu changeras la vallée de Baca en un lieu de rafraîchissement, une oasis. Jamais tu ne permettras que je sois écrasé par l'ennemi, car tu l'as vaincu, Seigneur. Je te glorifie, et je t'adore pour ton amour merveilleux. Que les plans qui ont été forgés contre moi ne réussissent pas, que les projets qui ont été faits dans le royaume satanique échouent, que les flèches envoyées contre ma vie, ni moi, ni ma famille, ne m'atteignent pas. Par ta grâce et par ta puissance, je suis délivré, je suis libéré. Quelqu'un est libéré maintenant par ta puissance. Quelqu'un est délivré maintenant dans son âme. Quelqu'un est libéré maintenant dans son corps, au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant contre la puissance satanique dans ta vie et je déclare au nom de Jésus, sois libéré maintenant par la puissance de Dieu. Je prends autorité contre tous les esprits impurs qui t'assaillent et t'oppressent, ces esprits qui te font du mal. Soyez libérés maintenant, de la tête aux pieds, et que soient expulsés les démons de maladie, d'infirmité, de ton corps malade, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur vienne maintenant comme un feu dans tes membres, comme un feu dans ton âme, comme un feu dans ta vie. Que tu sois complètement libéré, guéri et restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Un feu dans ton corps pour expulser cette maladie, pour expulser cette fièvre, pour arrêter ces douleurs, pour arrêter ce cancer, au nom de Jésus. Esprit de cancer, esprit de maladie, esprit qui amène les tumeurs, les douleurs, les souffrances, au nom de Jésus. Vous quittez ce corps par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette personne est guérie par les meurtrissures de Jésus. Elle est libérée, elle est délivrée par la puissance du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ soit sur toi, que la protection de Dieu t'environne maintenant, que le feu de Dieu brûle, chasse et divise l'ennemi, expulse l'ennemi loin de toi et loin des frontières de ta maison, que le feu et la puissance du Seigneur se lèvent, que la main de Dieu soit étendue maintenant pour extirper, chasser l'ennemi. Nous repoussons l'ennemi, nous déclarons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Aucun esprit, aucun démon ne peut nous opprimer. J'ai les bonnes dispositions de l'Évangile, mon cœur est intègre, loyal et fidèle au Seigneur. J'ai la cuirasse de la justice, non pas par ma force, non pas par mes capacités, non, mais par la justice de Dieu. Je suis juste, je suis justifié, je suis la justice de Dieu sur la terre. Le Seigneur m'a élevé en justice, car Christ est devenu justice pour moi. Il m'a justifié. J'ai la ceinture de la vérité. Oui, je marche dans la vérité. Je refuse tout mensonge, toute perversion, toute fausse doctrine. J'ai la ceinture de la vérité. La parole de Dieu est ma ceinture. Il me tient, il me garde, il me protège, il m'entoure, il met sa main sur moi, il étend sa main d'en haut. Non seulement il me délivre des grandes eaux, mais il me fait triompher avec Christ. Il m'a assis au-dessus de tout ce qui existe. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, principauté, pouvoir, domination des ténèbres d'ici-bas. Je dirai la justice de Dieu, ma langue dira sa justice tous les jours. Je louerai le Seigneur qui m'a sauvé, resplendissant de joie, triomphant devant mes ennemis. Ils ne pourront m'atteindre. Dieu dresse devant moi une table devant mes ennemis. Le Seigneur m'entoure par devant et par derrière. Il met sa main sur moi. Je suis libéré des frayeurs, de la maladie, de l'oppression, des cauchemars, de toute peur. Mon âme est libre, mon esprit est libre, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ.
Sa main est sur moi, il m'a délivré, il m'a libéré. Je suis précieux à ses yeux, je lui appartiens, il m'aime, il m'a tout donné. Il m'a donné les clés, ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux, ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Que ceux qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », et que tous ensemble, ils aient honte et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent la honte et la confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, et que poussent des acclamations et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue dira ta justice tous les jours, ta louange, Seigneur. Agis dans cette situation et élève-toi de ton trône de gloire. Élève-toi, Seigneur. Tu as dit qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, tu me fortifieras, tu m'affermiras, tu me rendras inébranlable. J'accepte le chemin sur lequel tu me fais marcher. S'il faut passer par cette vallée, je la traverserai avec toi, et tu changeras la vallée de Baca en un lieu de rafraîchissement, une oasis. Jamais tu ne permettras que je sois écrasé par l'ennemi, car tu l'as vaincu, Seigneur. Je te glorifie et je t'adore pour ton amour merveilleux. Que les plans qui ont été forgés contre moi ne réussissent pas, que les projets qui ont été faits dans le royaume satanique échouent, que les flèches envoyées contre ma vie, ni moi, ni ma famille, ne m'atteignent pas. Par ta grâce et par ta puissance, je suis délivré, je suis libéré. Quelqu'un est libéré maintenant par ta puissance. Quelqu'un est délivré maintenant dans son âme. Quelqu'un est libéré maintenant dans son corps, au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant contre la puissance satanique dans ta vie, et je déclare au nom de Jésus. Sois libéré maintenant par la puissance de Dieu. Je prends autorité contre tous les esprits impurs qui t'assaillent et t'oppressent, ces esprits qui te font du mal. Soyez libérés maintenant de la tête aux pieds, et que soient expulsés les démons de maladie, d'infirmité, de ton corps malade, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur vienne maintenant comme un feu dans tes membres, comme un feu dans ton âme, comme un feu dans ta vie. Que tu sois complètement libéré, guéri et restauré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un feu dans ton corps pour expulser cette maladie, pour expulser cette fièvre, pour arrêter ces douleurs, pour arrêter ce cancer, au nom de Jésus. Esprit de cancer, esprit de maladie, esprit qui amène les tumeurs, les douleurs, les souffrances, au nom de Jésus, vous quittez ce corps par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette personne est guérie par les meurtrissures de Jésus, elle est libérée, elle est délivrée par la puissance du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ soit sur toi, que la protection de Dieu t'environne maintenant, que le feu de Dieu brûle, chasse et divise l'ennemi, expulse l'ennemi loin de toi et loin des frontières de ta maison, que le feu et la puissance du Seigneur se lèvent, que la main de Dieu soit étendue maintenant pour extirper, chasser l'ennemi. Nous repoussons l'ennemi, nous déclarons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Aucun esprit, aucun démon ne peut nous opprimer. J'ai les bonnes dispositions de l'Évangile, mon cœur est intègre, loyal et fidèle au Seigneur. J'ai la cuirasse de la justice, non pas par ma force, non pas par mes capacités, non, mais par la justice de Dieu. Je suis juste, je suis justifié, je suis la justice de Dieu sur la terre. Le Seigneur m'a élevé en justice, car Christ est devenu justice pour moi. Il m'a justifié. J'ai la ceinture de la vérité. Oui, je marche dans la vérité.
Je refuse tout mensonge, toute perversion, toute fausse doctrine. J'ai la ceinture de la vérité, la parole de Dieu est ma ceinture. Il me tient, il me garde, il me protège, il m'entoure. Il met sa main sur moi, il étend sa main d'en haut. Non seulement il me délivre des grandes eaux, mais il me fait triompher avec Christ. Il m'a assis au-dessus de tous ceux qui existent. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, principauté, pouvoir, domination des ténèbres d'ici-bas. Je dirai la justice de Dieu, ma langue dira sa justice tous les jours. Je louerai le Seigneur qui m'a sauvé, resplendissant de joie, triomphant devant mes ennemis. Ils ne pourront m'atteindre. Dieu dresse devant moi une table devant mes ennemis. Le Seigneur m'entoure par devant et par derrière, il met sa main sur moi. Je suis libéré des frayeurs, de la maladie, de l'oppression, des cauchemars, de toute peur. Mon âme est libre, mon esprit est libre, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Sa main est sur moi, il m'a délivré, il m'a libéré. Je suis précieux à ses yeux, je lui appartiens, il m'aime, il m'a tout donné. Il m'a donné les clés. Ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Je servirai le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Je marcherai avec Dieu, car le Seigneur a le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Je serai la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, parce que le Seigneur est mon partage, mon assurance, ma lumière, mon rocher, mon chemin, mon appui, mon refuge. Il est mon bouclier, il est ma vie, le rocher de mon salut, mon protecteur, mon libérateur. Il est le Dieu de Sion, il libère l'âme de ses serviteurs, il rachète ceux qui sont dans le gouffre, il guérit les malades, il libère, il redonne la capacité de marcher aux paralytiques, il purifie les lépreux, il rend la vie aux aveugles. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es capable, c'est toi qui peux tout. Seigneur, je m'humilie à tes pieds, je me prosterne à tes pieds, car toi seul es le Seigneur, toi seul es le Dieu. Tu es le Dieu de toute la terre, et me voici, Seigneur, je te servirai. Tu m'as libéré de mes ennemis, tu m'as libéré, Seigneur Jésus-Christ, et tu as fait de moi une nation sainte, une race royale, un ambassadeur pour Dieu. Je serai à toi tous les jours de ma vie. Jésus-Christ, viens, viens Seigneur Jésus-Christ, je t'adore et je te glorifie. Merveilleux Jésus, nous t'adorons, l'Église et l'Esprit te disent, viens. Jésus-Christ, règne, règne dans nos vies, règne sur la terre, règne Seigneur Jésus là où il y a la souffrance, amène la vie, amène la guérison. Seigneur, interviens, interviens, toi le juste juge, interviens, l'avocat suprême, interviens, le berger merveilleux. Tu es mon berger, je suis ta brebis, tu me conduiras dans de verts pâturages, tu me conduiras dans de vertes prairies, et je marcherai, je vivrai avec toi tous les jours jusqu'à la fin, parce que tu as dit que tu m'accompagnerais, toi le Dieu fidèle, que tu ne m'abandonnerais pas, mais que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, voici mon esprit, voici mon cœur, voici ma vie, voici mon âme, voici mes membres, mon corps. Tout est pour toi, Jésus-Christ, Dieu merveilleux et roi de gloire. Je me prosterne, Jésus, à tes pieds. Tu m'as délivré de mes ennemis,
Tu es le libérateur des âmes. Ô Jésus-Christ, je t'adorerai avec des milliards d'anges, avec des millions et des milliards d'hommes et de femmes. Seigneur, transformé par ta grâce, je viendrai à toi, Jésus-Christ, avec un vêtement blanc, sauvé et racheté, pour t'adorer et te rendre toute la gloire et te servir éternellement. De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Celui qui vient en moi est plus fort que tout esprit méchant. Le diable échouera toujours et Christ réussira en tout temps. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vers toi, Jésus-Christ, je plongerai toujours mon regard pour être transformé de gloire en gloire et te ressembler toujours plus. Merci, merveilleux Jésus-Christ, de m'avoir libéré et délivré. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai tous les jours, ma bouche te louera et te célébrera. Je t'appartiens, merci Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. En outre, je vous encourage à vous abandonner à l'amour de Dieu et à recevoir ses bénédictions. Que la paix soit avec vous et que vous soyez bénis.